Madame Keller, est-ce que ça répond en partie aux interrogations que vous faisiez part au début? Écoutez, en tout cas, je suis heureuse que le débat prospère, qu'on ait une vision, non pas monolithique, mais c'est très partagé, mais une énergie renouvelable adaptée à des circonstances, à des lieux, peut-être même à la distribution ou aux besoins. Hein, il y a les deux côtés. Peut-être, je vais être un peu iconoclaste, mais rappeler qu'il y a le débat sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et dans les 4 demandes britanniques, on l'a complètement oublié, une portait sur l'approfondissement des marchés. Et les Britanniques citent 2 marchés à approfondir, le numérique et le marché de l'énergie. Hein, de besoin à la fois en termes d'organisation de l'approvisionnement et de gestion du marché, d'une meilleure optimisation. Je voudrais témoigner aussi, mais ça a été dit là sur l'Allemagne. C'est vrai que pour nous, à Strasbourg, c'est assez étonnant. On était avec Michel Derdevet à un colloque franco-allemand sur les réseaux. Pour les Allemands, l'énergie est un sujet de débat populaire au sens le plus positif, un débat partagé. Quand vous allez en Suisse, vous avez dans toutes les villes une maison de l'énergie où chacun se renseigne sur l'isolation thermique, sur les panneaux solaires, au milieu, sur la place du village, hein, sur la place de la commune. C'est pas un peu comme nos points info énergie? C'est plus présent dans la ville. Chacun, les Allemands, ils trient. Ils mettent plus à la poubelle de putrescibles, même en appartement. Ils ont des déchets résiduels entre 10 et 20%. Hein. Nous, je ne sais pas combien on est, mais ça doit être l'inverse. Hein. Ce qu'on trie doit faire 20 ou 30%. Ils ramassent, je peux vous dire, à Fribourg, ils ramassent les poubelles de résidus tous les 15 jours. Tellement ils trient. Voilà, le verre, le papier, mais aussi les putrescibles. Et donc, c'est une autre démarche. Chez les Allemands, toujours, la question du lisier est traitée depuis des décennies. Ils payent des digesteurs qui produisent du méthane qui est traité pour être injecté dans des réseaux souvent de proximité. Hein. Donc il y a une proximité, une connaissance du sujet. Et nous, à l'inverse, un système très centralisé, où le débat est plutôt un débat de spécialistes, de techniciens, mais qui n'est pas encore devenu un débat populaire. Et donc ça ne touche pas la question des usages. Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé d'économie d'énergie, où l'innovation est un sujet important aussi. Parce que dans cette adaptation régionale, il y a aussi la question du comportement. Alors, demande d'énergie, on l'a évoqué pour les véhicules électriques qui pompent énormément sur le réseau, mais il y a aussi à l'inverse le changement des comportements, l'isolation thermique, le changement du comportement sur les déplacements, l'organisation urbaine qui peut modifier les besoins en énergie de chauffage, par exemple, si on organise bien une ville compacte, bien chauffée, enfin avec des systèmes de chauffage urbain. Donc, je trouve que se rapprocher des Allemands ou d'autres cultures où l'énergie est un sujet plus partagé, ça peut être important. Jean-François le vit totalement en adhésion. peut-être aussi à Nancy.